Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de décembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle, à liker la vidéo pourquoi pas, pour m'encourager, pour me dire quelle série de vidéos vous plaisent également d'ailleurs, puisque l'année prochaine, je pense que je vais changer quelques petites choses sur la chaîne. Les énergies sentimentales, généralement, je sais que c'est assez intéressant, mais n'hésitez pas donc à liker pour me confirmer que c'est une série que vous voulez que je continue. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les autres vidéos que je vous ferai. Et puis pour les consultations privées, pour les messages libres, eh bien tout se passe sur mon site, dont j'ai mis le lien sous cette vidéo. Le site c'est les12oracles.com, sur tous les réseaux c'est les 12 oracles d'ailleurs, même sur Instagram où vous pouvez me retrouver pour voir tout le contenu que je fais là-bas. J'utilise donc le chakra du cœur et l'oracle des miroirs. Je pense que je vais rester là-dessus. Après, je verrai. On ne sait jamais. Pendant le tirage, je peux très bien avoir envie de changer d'un signe à l'autre ou alors rajouter d'autres cartes. Mais ces deux-là m'attiraient énormément pour cette série de vidéos. Vous pouvez retrouver les liens de ces deux oracles sous la vidéo, puisqu'à chaque fois, j'essaie vraiment de faciliter votre recherche et je mets tous les oracles et tous les tarots que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Comme ça, c'est simple pour vous pour les retrouver si vous souhaitez en acquérir ou avoir des informations les concernant. Vous n'osez pas agir, vous n'osez pas mettre des choses en place, sans doute parce que vous avez peur et parce que vous manquez de délicatesse, de douceur et d'amour envers vous-même. Alors, quand je dis que vous manquez d'amour envers vous, je ne dis pas que vous vous détestez, que vous faites tout et n'importe quoi. Mais là, actuellement, vous n'agissez pas alors qu'agir, c'est vous aimer. D'ailleurs, vous avez besoin ici de comprendre ce qu'est l'amour. L'amour, ça peut également être stopper quelque chose. L'amour, c'est peut-être moins donner. Il y a quelque chose comme ça. Comme si actuellement, on appréciait de vous voir donner énormément. Comme si quelqu'un appréciait votre générosité. C'est quelque chose qui peut énormément plaire, mais selon la situation, ça peut être plus ou moins différent. Par exemple, si vous êtes célibataire, le fait de donner, en tout cas, vous pouvez le faire de manière très équilibrée. Et là, en décembre, faire des rencontres, ça peut être très agréable. Vous pouvez apprendre de nouvelles choses, réapprendre à vous aimer tout en ayant des personnes autour de vous et peut-être aussi rencontrer des personnes qui, elles, pourront vous faire comprendre ce qu'est l'amour. Voilà, ça, c'est super. En tout cas, pour les célibataires, je vois vraiment quelque chose, une belle réussite. Une réussite, c'est pas forcément être avec quelqu'un. Peut-être que ce sera un célibat tout récent et puis vous vous rendez compte que vous êtes très bien dans cette situation. Mais en tout cas, les célibataires, que ce soit pour rencontrer quelqu'un ou être seul, ça se passe plutôt bien. Pour les personnes en couple, par contre, pour le coup, c'est un peu plus compliqué. Attention à ne pas vous faire, à ne pas sentir vos ressources comme ça partir pour quelqu'un qui prend sans jamais vous donner. Parce que finalement, c'est un petit peu comme utiliser un téléphone. On utilise la batterie, on utilise, à un moment, il faut charger. Pour le coup, peut-être que vous, c'est ça, vous y êtes à fond, notifications, messages, on fait plein de choses là, et puis finalement, au bout d'un moment, vous voyez la batterie qui se décharge et vous réalisez que l'utilisateur, là, premier, jamais il ne rebranche le téléphone, quoi. Pour le coup, c'est plus possible. Vous pouvez pas être la seule personne qui donne dans cette histoire. Il faut vraiment que ce soit donnant-donnant. Et il y a quelque chose comme ça. D'ailleurs, en ce moment, vous devez ressentir que vous vous sentez seul, que peut-être que vous avez l'impression de ne rien faire, que la situation ne bouge plus, ne marche plus. Vous avez beau essayer d'essayer, ça ne sert à rien si à côté de ça, personne ne fait rien, si on ne voit pas vos efforts. Donc ça, c'est quand même compliqué. Vous pouvez sentir que l'amour n'est plus là, que l'amour s'en va peut-être. Pour ceux qui vivent en ménage, peut-être qu'il y a quelque chose de compliqué au niveau financier. Peut-être que vous éloigner d'une personne arrangera même vos finances pour certains. Donc attention à ça, c'est un peu compliqué. Et pour les personnes en situation de triangulaire ou relation plutôt difficile, eh bien pour le coup, c'est possible que vous réalisez que vous pouvez rien faire, que c'est plus possible. Sauf qu'au lieu de vous dire je peux rien faire, je peux pas maîtriser ça, je vais attendre, vous vous dites ok, on va parler, ou la personne face à vous peut vous le dire. Et il peut y avoir une discussion. Après, attention, parce que je pense pas que face à vous, il y ait une personne qui a envie vraiment, enfin, qui arrive en tout cas à faire bouger les choses. Je dis pas que c'est de la faute de l'autre, que tous ces agissements sont mauvais, loin de là. Mais c'est vrai que pour le coup, vous pouvez faire face à quelqu'un qui est stoïque, qui sait pas quoi faire, voire quelqu'un qui voit pas le problème. Et donc ça peut être assez compliqué. Donc il peut y avoir des discussions
compliquées, j'allais dire intéressantes. Elles peuvent être intéressantes, mais si je vous le dis comme ça, j'ai peur que vous fassiez des idées, parce que très souvent, lorsqu'on dit quelque chose de positif, tout de suite, les personnes devant le tirage peuvent imaginer vraiment les meilleures choses, en tout cas ce qu'ils veulent, alors que finalement, le meilleur, c'est peut-être pas du tout ce à quoi vous avez pensé. Donc il peut y avoir des discussions intéressantes, ça c'est bien, c'est vrai, oui, et c'est bien ça. Le pourparler, donc ça permet vraiment d'échanger, de dire ce que vous pensez, mais pour moi ça sera peut-être plus pour parler de quelque chose qui est compliqué, qui est très complexe, que pour se faire de grandes promesses. J'ai envie de recouvrir tout de même, puisque je vous en ai parlé très très vite, j'ai l'impression. Vous voyez la trahison ici, c'est pas du tout du positif chez vous qui attire certaines personnes. Au contraire, j'ai l'impression que, alors je vais pas dire qu'on profite de vous, mais il y a quelque chose ici qui est pas super. Il y a une personne qui s'attache peut-être à vous, soit pour de mauvaises raisons, soit de quelqu'un qui s'attache vraiment, qui s'accroche à vos côtés, peut-être les plus négatifs, et qui peut donc les faire ressortir au quotidien, puisque c'est ça qu'il valorise. Il y a quelque chose comme ça. Ça, c'est compliqué. Ne vous dites pas que cette personne n'apprécierait pas de vous voir changer, parce qu'au contraire, ça peut être quelqu'un qui réalise quoi? Qu'il n'est pas là pour vous? Qu'est-ce que cette personne réalise? Cette personne réalise quelque chose en tout cas. Qui est la bonne personne pour vous? Il y a des questions à se poser par rapport à ça. Pour moi, c'est vous-même. Vous avez besoin d'agir plus avec votre tête, de plus vous appuyer sur votre mental. Alors peut-être pas non plus trop de mental et trop de peur et tout ça, mais vous avez besoin de vous appuyer sur votre logique ici avec l'intelligence. Et c'est intéressant parce que tout ce que vous avez vécu dans votre vie sentimentale actuellement, alors soit quelqu'un va vous l'apporter comme ça, vous le raconter, vous expliquer quelque chose qui peut vous aider, soit c'est tout simplement l'expérience de toute cette année qui fait que là vous quittez l'année avec une grande sagesse au niveau des relations, une maturité émotionnelle totalement différente, et désormais vous pouvez peut-être plus facilement réfléchir. D'ailleurs, il y a beaucoup de réflexions dans votre tirage où j'ai cette impression où vous essayez vraiment d'avoir du positif et de vous faire du bien. Comme je l'ai dit, il y a certaines situations qui sont peut-être plus difficiles que d'autres, par exemple les personnes en couple, mais vous pouvez vraiment vous dire maintenant je vais agir d'une autre façon, quitte à ce que ça plaise pas à tout le monde. Il y a quand même cette énergie de trahison ici où peut-être que vous avez pensé à vous et vous faire du bien, et ça c'est vraiment une nouvelle façon de penser, mais une très bonne façon de penser, où vous allez réussir à faire des choses qui peut-être n'est pas quelque chose qui n'est pas approuvé par tout le monde, ou en tout cas pas par votre partenaire ou cette personne avec qui c'est pas sérieux ou avec qui ça ne va plus, mais qui pourrait vous faire du bien, ça c'est sûr. En tout cas sur du long terme, ça serait une bonne option. Après c'est à vous de voir. Ce qu'on vous demande ici c'est d'entreprendre. Entreprendre c'est vraiment quelque chose de très important, même si ça vous mène à une fin, n'ayez pas peur. Même si ça vous stresse, n'ayez pas peur. Je parle de fin, mais avec cette carte on voit vraiment une situation de repos, j'allais dire. Mais c'est vrai que là, c'est une situation qui est très fermée avec le cloître et l'accident où vraiment vous pouvez vous isoler, penser à vous, vous dire stop, c'est bon, j'en ai marre. Très positif hein, pour les célibataires par contre. Mais avec autant de positif, alors soit vous vous sentez très très bien seul, soit attention avec l'appui, vous pouvez vraiment trouver des personnes. Pour les célibataires depuis très peu de temps, vous pouvez même rapidement trouver quelqu'un. Alors ça veut pas dire que ce sera super sérieux et voilà. Mais vous pouvez tout à coup entreprendre différemment les relations. Moi ce que je vois là-dedans c'est peut-être un faux célibat. Alors vous comprendrez si vous êtes dans cette situation. Pour le coup je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais moi j'entends faux célibat. Des personnes peut-être qui se font plaisir, des personnes qui peut-être ont eu envie que ça s'arrête, mais en gros le faux célibat que je vois ici c'est peut-être une relation qui s'est arrêtée mais pas vraiment, enfin vous voyez, donc ça peut être un petit peu compliqué. Ouais, ça peut être un petit peu compliqué. Et petit à petit, ça s'effrite, ça s'arrête, mais c'est pas vraiment fini. Donc ça, c'est compliqué. C'est quelqu'un qui est présent sans l'être, qui est pas très présent. Ça, c'est pas génial. Ça, c'est vrai. Par contre, ici, c'est très intéressant, c'est que finalement, on vous demande, je sais pas pourquoi j'utilise qu'une seule main,
Mais ce qu'on vous demande ici, c'est vraiment d'agir par vous-même. Déjà, cette carte-là, le libre arbitre, c'est à vous de faire les choses, c'est à vous de choisir, c'est à vous de parler, c'est à vous de communiquer, c'est à vous de stopper s'il y a quelque chose à stopper. Vraiment, vous avez un pouvoir immense et vous ne le savez peut-être même pas. Donc, utilisez ce pouvoir, dites les choses, faites ce qu'il faut, décidez-vous, prenez une décision parce que pour le coup, peut-être que face à vous, vous avez quelqu'un qui a du mal à se décider et qui préfère laisser quelque chose là s'effacer petit à petit, voilà, quelqu'un qui préfère laisser la relation ou le semblant de relation ou quoi tomber en lambeaux plutôt que de vraiment s'y atteler et se dire allez c'est bon. D'ailleurs on a cette carte qui dit ton âme sœur n'est pas prête. Ça c'est un problème. La personne face à vous, peut-être la personne que vous convoitez ou celle avec qui vous êtes actuellement, vous verrez, parce que si c'est une triangulaire, c'est un peu plus complexe et là pour le coup, je peux pas vraiment faire du cas par cas, mais c'est vrai que cette personne-là, il faut vraiment comprendre que ce n'est pas la bonne. Alors moi, je parle pas forcément d'âme sœur, vous pouvez être en couple avec quelqu'un et que ce soit pas votre âme sœur et que ça se passe très bien. Mais en gros, cette personne, pour l'instant, vous ne pouvez pas obtenir d'elle ce que vous voulez. Ça, c'est important. Ça peut être quelqu'un que vous venez de rencontrer, mais ça peut être aussi... tout ça, là, ça peut vraiment être marqué par une nouvelle rencontre. Peut-être cette personne-là que vous rencontrez, puisque pour moi, ici, c'est une découverte. Hein, c'est quelque chose que vous apprenez récemment, ou quelqu'un qui est rentré dans votre vie récemment, ou pas du tout. Vous pouvez connaître cette personne depuis un certain temps, mais la redécouvrir, que la relation devienne totalement différente. Et cette personne, ici, peut vraiment vous aider et vous apprendre beaucoup de choses. Donc, c'est pas forcément une tromperie ou je ne sais quoi. Rassurez-vous, cette nouvelle rencontre, c'est tout autre chose. Et puis, pour les personnes qui sont en couple, peut-être que vous tentez un nouveau départ dans le couple. Donc avec cette nouvelle rencontre, c'est possible que ce soit ça. Vous tentez d'arranger les choses, vous vous êtes remis ensemble, vous avez discuté et vous pouvez avoir cette impression que le départ, le nouveau départ ici, c'est super, hein, ça va bien se passer. Vous voyez, vous passez de la stérilité à un départ. Vous pouvez avoir l'impression que les choses peuvent s'arranger. Attention parce que ça peut être reculé pour mieux sauter, donc méfiance. Voyez vraiment selon votre situation, bien entendu. Je ne veux pas vous dire tout ça pour vous faire peur parce que je sais que ça peut être compliqué quand le tirage est négatif comme ça, mais il faut apprendre aussi dans les tirages à ne pas prendre que le positif. C'est quelque chose que j'ai remarqué. Je dis pas que les scorpions le font, d'ailleurs, j'ai pas du tout l'impression que ce soit votre genre, même si voilà, un signe, ça veut pas non plus dire grand chose, il y a tout le thème astral qui est important. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que lorsque c'est positif, tout le monde est content, tout le monde est heureux, le tirage est génial. Et lorsque c'est négatif, eh bien c'est beaucoup plus dur à avaler. Et là tout de suite c'est la faute du tirage alors que finalement, alors moi je ne suis que la messagère. Et puis les cartes vous ressortent vraiment le meilleur message pour vous aider et vous faire du bien. Donc c'est important de ne pas juste regarder le positif. Mais en même temps c'est important lorsque c'est négatif de prendre un peu de recul et de ne pas imaginer les pires horreurs. C'est un juste milieu à trouver. C'est important de nuancer également puisque ce n'est pas un tirage privé, bien entendu. En tout cas, ça m'a fait énormément plaisir de vous faire ce tirage, comme d'habitude. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour en avoir un peu plus, pour que ce soit plus précis peut-être. Enfin voilà, ce sera peut-être un peu plus personnel, en tout cas personnalisé en ayant d'autres messages correspondant à votre thème et donc à vos signes principaux. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram justement parce que chaque semaine, en tout cas en fin de semaine, vers le vendredi ou le samedi, je vous poste des énergies du week-end selon chaque signe et ça c'est pas mal parce que ça vous donne des petites choses en plus, c'est rapide à lire, ça prend pas énormément de temps. Donc moi je trouve que c'est un bon compromis pour les personnes surtout qui veulent pas regarder forcément trop de tirages, qui n'ont pas beaucoup de temps ou qui s'intéressent justement à plusieurs signes, pas forcément que le leur. Ça peut être très intéressant, donc je vous laisse enfin et je vous dis à très vite.